Puisque moi, 50 livres, je voyais ça comme l'Everest. Je comprends pas que le monde doit continuer dans le même sens après. C'est la victoire! C'est terminé, je peux faire ce que je veux! On n'a pas besoin d'être parfait tout le temps. Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai une interview exceptionnelle pour toi. Écoute, il y a 27 ans, comme ça, il prend une petite décision de perdre du poids et ça s'est résumé à 125 livres en moins. Elle s'appelle Caroline Jackson. Elle est actuellement cliente dans mon programme Maigrir intelligemment. Je l'ai invitée pour qu'elle nous parle de sa vie. Qu'est-ce qui l'a amené il y a si longtemps que ça à vouloir changer? Caroline, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci. Bon, hey, c'est vraiment le fun que tu aies été accepté de participer à cette entrevue. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. C'est le but premier de mon partage. OK. Quand tu m'écris, écoute, ça m'a accroché. Tu me dis, je te lis un petit peu, OK? Oui. Il y a 27 ans aujourd'hui, j'entreprenais un grand virage dans ma vie. Je décidais par souci d'être en bonne santé et en meilleure forme pour mon fils qui était venu au monde quelques mois auparavant. Mais j'étais loin de me douter de ce que ce changement allait entraîner dans ma vie. Il y a 27 ans aujourd'hui, je décidais que j'en avais assez d'être mal dans mon corps, que celui-ci me limitait. Il y a 27 ans, je vous mentirais si je vous disais que j'étais malheureuse. J'étais pas bien, mais j'ose dire que j'étais une grosse heureuse, mais qui voulait vivre longtemps, en santé et en forme, et c'était vers là que je me dirigeais. Il y a 27 ans, je faisais disparaître 125 livres qui recouvraient mon corps. Wow! Ouais. Ouais. Le déclencheur, c'est quoi? La naissance de ton fils? Ben, c'est que les premiers mois après sa naissance, je me suis retrouvée à avoir de la difficulté à, je vais dire, le manipuler s'il était au sol ou quoi que ce soit. Il fallait que je m'accroupisse, mais j'étais incapable de m'accroupir et prendre mon fils dans mes mains parce que je n'étais pas capable, comprends-tu? J'étais limitée par, je pesais 270 livres. Pour quelle grandeur, Caroline? 5 pieds 4. OK. Wow, t'avais de la masse à traîner, hein? Ah oui, j'étais une belle grosse ronde, tu sais, c'était bien rempli partout. Fait que j'avais beaucoup de difficultés, puis je me disais, tu sais, il y a quelques mois, puis j'ai de la misère à le trimer, comme on disait. Imagine, mais qu'il se mette à marcher, il faut que je le suive. S'il fait du sport, il va falloir que je le suive. Je m'imaginais mal, puis j'ai pris conscience de l'importance de la santé. Avant, quand je t'avais juste moi à gérer, c'est une chose. Mais là, quand tu as des enfants, quand tu as un enfant, tu te dis, ben, c'est parce que j'ai pas envie qu'il se ramasse orphelin trop jeune. Hein? Puis j'avais 23, 24 ans, je prenais déjà une médication pour la pression artérielle. OK? Wow. C'est ça. Oui. Fait que là, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Fait que ça a vraiment été un des éléments déclencheurs. L'autre, ben, j'avouerais qu'on avait eu un voyage dans le Maine, au Larcher Beach, pour ne pas le spécifier. Et puis que j'ai vu des photos de le voyage. Et après avoir vu les photos de le voyage, ça pardonne pas. Hein? Non. Quand tu te reconnais, tu sais que c'est toi, j'ai pas le choix de l'accepter. Eh bien, voilà. Fait qu'une fois la photo bien enregistrée dans mon cerveau, j'ai fait 1 + 1, ça a fait 2. J'ai plus envie de ressembler à ça, puis j'ai surtout envie d'être en santé pour mon fils. Ça a vraiment été ça, le premier élément déclencheur. Ouais. OK. Un coup que le déclenchement est fait, tu fais quoi? C'est pas un petit job, là? Non, mais j'avais aucune idée vraiment de ce que je voulais faire parce que, comme je l'ai écrit, je me suis toujours prétendue, mais c'est vrai, je n'étais pas malheureuse grosse. Écoute, j'avais un très bon travail, j'avais un conjoint, j'avais un bébé, j'avais une maison. Ma vie était belle, j'avais plein d'amis. Puis, ben oui, à l'école, je me suis fait écœurer un peu étant jeune, mais ça n'a pas. Je ne me suis pas arrêtée à ça. Moi, j'étais une fille qui aime la vie, j'étais de bonne humeur, je n'avais des amis, ma vie n'était pas plate, OK? J'avais pas de frustration, puis ceux qui m'ont écœurée, ben, ils ont vu le jour de cette année de m'écœurer parce que j'avais un coin de dur, puis je passais à autre chose. De ta vie, là. Non, non, absolument pas. Mais là, il fallait que je fasse quelque chose. Alors, la première chose était, je suis une gourmande. Moi, j'aime ça manger, OK? Moi, ça fait partie de mes plaisirs de la vie, manger. Et tout ce qui
étaient là, c'était des diètes temporaires avec des produits temporaires, ce qui était à la mode il y a 27 ans. Je me sentais pas à l'aise parce que, faut que je le dise, là, je suis orgueilleuse un peu. OK? OK. Fait que moi, me lancer dans ça, je savais très bien que ce que j'allais faire, je voulais pas le faire pour être obligée de recommencer puis que ça fonctionne pas. OK? OK. C'était un one-shot. Je le fais, il faut que ça fonctionne. Oui, puis je suis têtue. Puis il y en a qui diraient bokeh. Ça a de quoi de bon, hein? Ça t'a fait 27 ans. Oui, absolument. Oui. Fait que j'ai dit, il faut que je trouve quelque chose où je mange, mais où j'ai besoin d'un cadre. OK? Fait qu'à cette époque-là, il y avait le programme alimentaire Mince à vie où c'était basé sur le guide alimentaire canadien, où on avait un journal alimentaire. Ça te dit quelque chose? Un pays de connaissance, quoi. Hein? Fallait peser, mesurer et calculer pour se donner une idée de ce à quoi ça ressemble des portions. Ce que je n'avais aucune idée, parce que moi, des portions, c'était la gourmande. J'ai toujours dit la raison pour laquelle je suis devenue ronde, que je suis devenue grosse, c'est la quantité. C'était pas tant le choix. Moi, que c'était bon pour la santé ou pas bon pour la santé, j'en mangeais trop. Fait que c'est ça qui avait fait que j'avais un gros surplus de poids. Alors, là, il fallait qu'on me ramène à des portions, à un journal alimentaire, à une pesée à chaque semaine. Il y avait un support de groupe qui était là quand on en avait besoin. Fait que je m'y sentais bien parce que j'étais encadrée, puis j'en avais besoin. La personne qui s'est occupée de moi la première fois que je suis allée me pose la question, « Tu voudrais perdre combien? » Premièrement, j'avais aucune idée de combien je pesais. OK. Fait que j'étais encore loin de savoir combien je voulais perdre. Fait que je me souviendrai toujours, elle m'avait regardé et elle m'avait dit, on pourrait commencer par 50 livres. C'est parce que moi, 50 livres, je voyais ça comme l'Everest. OK. Fait que je me suis lancée. Perdre mon 125 livres, ça l'a pris 1 année et demie. C'est rapide. C'est très rapide. Je mets ça sur plusieurs facteurs. J'avais jamais fait de diète de ma vie avant. Jamais. J'avais 24 ans. OK? Ça peut faire que ça. Et puis, je mangeais vraiment trop. Fait que du moment où je me suis mis à restreindre. Tu as eu des résultats. Oui. Puis, comme plusieurs personnes le disent, hein, la meilleure motivation pour maigrir, c'est maigrir. Hein? Ça aide beaucoup. Souvent. Donc, 1 an et demi plus tard, j'avais atteint mon poids qui était de 160 livres à cette époque-là. J'en étais très fière, mais le meilleur était à venir, c'est-à-dire le pire, la phase de maintien à la suite de ça, où là, ça a été très difficile. Parce que en phase de perte de poids, t'es encadré, serré. Ça va bien. Ouais. Tu te limites, ça va bien, j'étais bien dans ce cadre-là. La phase de maintien m'a pris autant de temps que la perte de poids de maintenir mon poids. Tu me diras si je me trompe, Caroline, dont je le vois beaucoup chez mes clients et chez mes clientes, c'est que l'objectif de perte de poids te tient. Au moment où il est atteint, c'est que tu ne comprends pas que le monde doit continuer dans le même sens après. C'est « Oui, c'est la victoire! C'est terminé, je peux faire ce que je veux! » C'est ça, mais non. C'est ça, exactement. C'est ça, mais non. Et puis, tu sais, tout le cadre, moi, me rassurait beaucoup, me mettait vraiment en sécurité de dire, écoute, c'est ça que tu as, puis je t'ai rendu bonne, tu sais, portion, gérée, puis tout ça. Mais là, en maintien, t'ajoutes. Et puis là, il faut que tu apprennes à te faire confiance. Dans ce programme-là, oui, il y avait peut-être des aliments dits plus interdits et tout ça, mais moi, je m'étais toujours dit non. C'est, déjà, là, vas-y intelligemment, le gros bon sens, puis ça va bien aller. Mais là, le gros bon sens en maintien, c'était vraiment moins évident. Par chance, j'avais intégré l'activité physique petit à petit, parce qu'à 260 livres, l'activité physique, il n'en avait pas. Hein? Il n'en avait pas. Il n'en avait pas. J'ai commencé par simplement marcher. C'était tout ce que j'étais capable de faire. Et j'ai marché. Je me promenais en poussette, j'ai marché. Après ça, j'ai commencé à faire
j'appelais ça des tests des poteaux. Hein. Fait que je marchais un poteau, marchais plus vite à partir de l'autre poteau. Je marchais un petit peu moins vite en alternance pour faire. Ouais. Hey, non, mais ça peut sembler ridicule pour bien des gens, mais tu t'es donné les objectifs en fonction de tes capacités. Je n'étais pas capable plus. Plus mon poids baissait, plus je voyais que j'avais plus d'endurance, j'avais plus de capacité, plus de souffle. Tu sais, j'ai des souvenirs d'horreur des cours d'éducation physique à l'école où est-ce que je devenais tellement rouge écarlate, puis j'avais l'impression que la peau allait exploser parce que j'avais monté mon cœur un peu, puis ça pouvait prendre du temps avant de me replacer. Mais là, je m'apercevais que je récupérais beaucoup plus rapidement. Fait que de fil en aiguille, les poteaux à la marche et à la marche rapide sont devenus à la marche rapide et à la course, et ainsi de suite. Et là, ben, j'ai clos ma période de maintien 1 an et demi plus tard, puis je dirais qu'à la suite de ça, ça allait vraiment très, très bien. J'ai maintenu ça, je maintiens ça très bien. J'ai intégré encore plus d'activité physique par la suite. Je suis devenue une de celles qu'il ne faut pas qu'on devienne en pensant qu'il faut en faire plus. De plus. Ouais. De plus. Mais de façon générale, là, la perte de poids, ça s'est passé comme ça. Je mentirais de dire que la phase de perte de poids était difficile. Non, j'étais têtue, j'étais assidue, ça allait bien. J'ai trouvé ça vraiment cool. La discipline pour atteindre tes objectifs. Vraiment. Dans la phase de maintien, ta plus grosse difficulté, c'était quoi? Ben, de me faire confiance, d'ajouter, parce que dans ma tête à moi, si une semaine en phase de perte de poids, j'avais un écart, ben, je prenais du poids. Fait que là, il y avait comme un quoi qui ne marchait pas dans ma tête. J'ajoute, mais je vais engraisser. Ben, c'est sûr que je vais engraisser. Fait que, tu sais, là, il faut que tu fasses confiance au fait que si tu y vas graduellement, ton métabolisme, il va suivre, tu sais, ton corps, il va suivre. L'importance d'avoir des mesures pour être capable de valider. Parce que tu crois créer une peur, mais quand tu as les résultats, tu te dis non, ma peur n'existe pas, c'est inventé, les résultats sont bons, tu es capable de te raccrocher aux bonnes choses. Oui, complètement. Fait que phase de maintien fait, j'ai roulé ma bosse après ça avec ce que j'avais appris. J'ai maintenu une bonne alimentation. Je pense que je mangeais bien, rien de parfait. Mais tu sais, le journal alimentaire, une fois de temps en temps, revenait. Je ressortais ma balance une fois de temps en temps, souvent après les vacances et après Noël. OK. C'est la vérité. Ben, pour valider, mais pas que je l'avais échappé tant que ça. Tu sais, mon poids, là, je pense que c'est 5 livres en plus, 5 livres en moins au cours des variation tout à fait normale. Là. 20 à 25 dernières années, c'est à ça que ça ressemblait. Tu sais, dernièrement, on pourra en reparler après, un petit peu plus difficile, mais sinon, le reste du temps, c'était correct. Je me suis même permis d'avoir 2 autres bébés après. OK. Après ma perte de poids. Donc, j'ai eu un autre garçon qui a aujourd'hui 21 ans, puis j'ai une fille qui a 9 ans. Fait que j'ai eu un bébé par tranche de 10 ans. Et j'aime ça, moi, c'est pareil, comme ça. Ça rend l'image claire. Oui, et ça rend aussi la perte de poids plus facile quand tu as du temps entre chacune. Effectivement. C'est ça. Fait que je suis bien contente de mon 125 livres, là. Vraiment très fière. Mais, je te dirais que le 27 ans me rend plus fière que le 125 livres. Alors, ça, c'est la réussite. Le long terme est la réussite. Tu peux perdre le poids que tu veux. Si tu te mets à reprendre, c'est un échec. C'est ça. Tu n'as pas compris comment ça fonctionne. Toi, tu as compris. C'est pas la quantité, c'est le temps. Hein? Puis qu'on ait 5 livres ou 100 livres à perdre, t'es pas mieux avec 5 livres c'est peut-être exagéré, mettons 10 livres ou 100 livres, c'est le temps que ça va prendre pour le faire partir, mais ce que tu vas garder après. Tu sais, atteindre un poids santé et le maintenir pour le reste de nos jours, là, je sais que c'est pas tout le monde qui réussit à comprendre ça. C'est très peu. C'est très peu de gens qui arrivent à ça. Hey, tu es prof de spinning depuis 20 ans en plus. Tu as amélioré suffisamment ta condition physique pour devenir prof de spinning.
Ah oui, mais si je peux me permettre, écoute, il y a Ben, eu du vélo de route où j'ai fait le grand défi Pierre Lavoie ainsi que la boucle wow! en vélo de route. Je fais du vélo de montagne, j'ai fait des raids, j'ai fait plusieurs raids. Je reste dans le coin de Saint-Raymond-de-Portneuf, alors on fait des raids de vélo de montagne. J'ai fait beaucoup de courses à pied. Il y a eu une période de ma vie où je courais à peu près 50 km par semaine. J'aimais Ouais. vraiment beaucoup ça. C'était un sport que j'aimais. J'ai fait 4 demi-marathons, Montréal, Québec, etc. Plusieurs 10 kilomètres. Le défi des escaliers à Québec, à monter Ouais. et descendre, très bien. Mais ça, c'était trop. Si je peux me permettre, je pense que dans ce temps-là, ben, c'est moi qui le dis, là. Fait que, Oui. j'étais folle un peu. J'étais Ouais. folle un peu. C'était beaucoup C'est ce que trop. j'essaie d'expliquer à beaucoup de monde, que trop, Oui. c'est comme pas assez, là. Ça devient dommageable à un moment donné. Oui, parce que là, des maux de dos, des blessures au genou, Mhm. tu es obligé d'avoir une intervention au niveau du genou, un ménisque de déchiré. Euh, Tandis qu'en spinning, là, bon, c'est sûr que moi, c'est mon sport préféré. L'intensité, là, c'est la personne qui est assise sur le bicycle qui le gère. La Oui. personne en avant, dans mon cas, moi, je propose, mais tout le monde dispose. Fait que peu importe ta condition physique, peu importe ton âge, ça s'adapte vraiment à tout le monde. Puis c'est un sport que j'aime parce que je suis maniaque de musique. J'aime la musique. Puis j'aime l'énergie d'un sport de groupe, mais qui en est un qui est individuel. Fait que ça, oui, ça l'a mené à avoir une bonne, même très bonne condition physique, je dirais. Ouais, j'espère. Là, Caroline, tu as 125 livres en moins, tu es en bonne condition physique. Comment tu arrives à moi et pourquoi tu Mm. décides d'aller dans mon programme? Ça me semble un mystère. Ah, ouais, c'est ça. Pourtant, ça n'en est pas un. OK, explique. Tu sais, il y a des grandes croyances, hein, comme quoi, quand tu avances en âge, on te dit que la préménopause et la ménopause, tu vas engraisser, fille, là, tu sais. Non, moi, je veux pas. Puis, je suis pas obligée. Puis, je vais faire ce qu'il faut pour ne pas. Et j'ai eu un bout où est-ce que je me suis dit, tu sais, Caroline, l'intensité de ton activité physique, tu ne pourras pas toujours en faire plus, puis en faire plus, puis en faire plus. Et j'avais développé que j'étais beaucoup plus fatiguée. Je me Ouais. fatiguais vraiment très vite. J'avais de moins en moins d'énergie parce que, comme je ne veux pas engraisser, mais je coupais un petit peu sur mon manger. Puis, ben là, j'augmentais mon intensité d'activité physique. Il y avait Puis, encore des vieilles croyances qui roulaient dans ta tête que tu tentais d'appliquer, là. ben oui, parce qu'à la ménopause, là, tu vas engraisser. Fait que comme tu vas engraisser, puis tu ne veux pas engraisser, ben tu vas faire de quoi? Et là, mon conjoint de me dire, Caroline, tu as toujours été logique. Il faut que tu sois encore logique. Il faut que tu trouves quelque chose qui va te convenir pour ce que tu cherches. Puis, ben, j'étais tombée à quelques reprises sur les vidéos de M. Dr. Denis Boucher. Là. J'avais entendu avec M. Marceau à Québec, j'avais entendu avec M. Jeff Fillion à une époque. Ça trottait tout le temps dans ma tête parce que je trouvais que c'était le gros bon sens. Puis, Ouais. je trouvais aussi que vous aviez une façon directe. Moi, je suis une fille qui passe pas par quelque chemin. Hein. J'aime ça, les right to the point. Puis, Voici comment c'est, voici comment on doit faire. voilà. Fait que suite à ça, je dis à mon conjoint, ouais, il y a Denis Boucher, là, ça me semble intéressant. J'ai dit, j'ai envie d'aller voir plus loin. Il dit, attends, il faut que tu t'informes sur lui, là. C'est qui, il fait quoi? Parce que, hein? Oui, tout à fait normal d'ailleurs. C'est normal. Et fait que justement, je suis allée lire, je suis allée voir, puis ce qui me semblait être dans le programme avant même d'en connaître beaucoup, ça ressemblait à ce que je voulais. Puis surtout, ben, ça me faisait dire, t'en as fait beaucoup, t'as poussé fort, t'as voulu couper, t'es fatigué, tu veux pas engraisser. Même que j'avais ramassé un petit 12-15 livres que là, je me disais, ouais, mais ils me disent qu'on va engraisser, mais moi, je veux pas. Fait que je suis sûre et certaine que je suis capable de ne pas engraisser, même si je suis en ménopause. Fait que, parce que j'ai aussi été un entraîneur clown, là. Tu sais, celui qui en fait faire plus, là, comme je Oui, oui. parlais. Où tu hurles après le monde pour qu'il en fasse plus, puis qu'il se pousse plus, Ouais, j'ai qu'il fait ça. s'épuise plus,
Oui. Ils sont fiers d'eux autres, mais qui ne réalisent pas qu'ils sont épuisés morts. Là. Non. Je me suis aussi abonnée à certains sites où il y avait des entraîneurs clowns qui essayaient de nous en faire plus fort, puis tu sais, un peu. Puis là, ben, fatiguée, manque d'énergie, j'ai dit non. Je pense que ce que M. Denis propose, ça semble vraiment intéressant. J'essaye ça. Et ben, je suis obligée de dire que ça va vraiment très bien, puis que je me sens vraiment très bien et que ça correspond tout à fait à ce que je suis. Là, tu as commencé il y a 3 mois, au moment où on enregistre. Oui. Dans tes données, tu étais à 166,6 livres pour Oui. 34 de gras. Oui. Là, tu es à 150 livres, 16,6 livres de moins pour Oui. 30,5 de gras. C'est quand même une transformation physique assez impressionnante. Là, parce que de ce que je vois de tes résultats, tu as perdu du gras et tu as construit de la masse musculaire. Oui. La shape a changé. En t'épuisant moins et en poussant moins. En m'épuisant pas du tout. Je fais aussi partie de ceux qui, au départ, disaient ben là, c'est des petites marches de ma tante, là, tu sais, c'est très... mais j'ai compris à quel point c'était bénéfique parce que, justement, j'avais de l'énergie, j'étais en forme, puis je veux dire, tu ne m'as pas fait arrêter mes cours. Je m'excuse, j'ai dit tu, Denis. Ah, tu peux dire dessus tant que tu veux, j'aime bien mieux ça comme ça. Là. OK. Tu m'avais permis, ben, en tout cas, dit de continuer et d'ajuster mon programme en conséquence avec mes cours de spinning quand même. Mais tu sais, j'y suis allée logique. J'ai aussi essayé, même si c'est quand même un sport très intense, d'y aller un petit peu plus mollo parce que ben, c'est moi qui gère mon intensité. Là. Le monde en avant de moi, je peux le faire ce qu'ils veulent. Ouais. Mais moi, j'ai baissé mon intensité. Et écoute, énergie, changement physique, perte de poids, je suis vraiment contente. Vraiment contente. Ouais. Tout ça avec plus d'énergie. D'énergie, avec une masse musculaire. Oui. Avec la bonne humeur, du sourire, pas de bouconnage, puis pas de chiolage, puis pas de criage après, puis pas de culpabilité. Ah, ça, là, sérieux, là. Puis pas me fier juste. Culpabilité. C'est facile. C'est facile de se sentir coupable. Les week-ends, c'est un peu plus festif. Denis a dit 3 à 4 consommations d'alcool. Oh, mon Dieu, j'en ai pris 3 le même soir. Ça veut dire que demain... Ah, un instant, là. Et c'est pas parce que je l'ai pris pour 3 mois que ma vie s'arrête dans 3 mois. Puis si ça prend une journée, si ça prend une semaine de plus, 2 semaines de plus, 2 mois de plus, 3 mois de plus, je suis sur la bonne voie. Je me sens mieux. Puis je sais quoi faire. Fait que, ben oui, ce soir-là, je n'ai pris 1 plus, 2 de plus, puis je ne vais pas en mourir. Ben, tu sais, quand tu relates ça comme ça, quand tu as un objectif à long terme, d'une vision à long terme, tu es capable de te sortir de ce monde-là de la culpabilité. Parce que la plupart des gens, ce qui vend très bien en perte de poids, puis je le disais justement à l'émission de Yannick Marceau, je pense, c'est tu proposes à quelqu'un des résultats extraordinaire dans le plus court laps de temps possible, avec le moins d'efforts possible. Puis là, tout le monde est ému. Là. Et là, ça embarque, mais ça n'a aucun rapport avec la réalité. Tout est du long terme. Il n'y a pas de raccourci. Il faut que tu adaptes des comportements que tu vas maintenir, que tu vas répéter jour après jour pour le reste de ta vie. Là. Il n'y a pas d'autre alternative. Ces gestes-là n'ont pas besoin d'être parfaits tout le temps. Si la majeure partie du temps, tu t'alimentes bien, tu bouges régulièrement, à un rythme correct, tu as une vie active. Écoute, ça, pour moi, c'est bien important. Parmi les facteurs qui ont fait aussi que j'ai voulu me reprendre, je vais me dire, comment je pourrais dire ça? Retrouver un cadre. OK, c'était ça. Oui. J'ai perdu ma mère en décembre dernier. À 89 ans, mais c'est 15... Mes condoléances. Oui, merci. Mais ces 15 dernières années de vie ont été épouvantables. Pas de conditions physiques, plein de bobos, plein de maladies, zéro qualité de vie les 15 dernières années. Moi, ça, là, ça m'a bouleversée et ça m'a fait dire non. Moi, je ne sais pas ce qui m'attend, là. Puis, tu sais, on ne sait jamais. OK? Il y a des choses que je peux regarde, Caroline, c'est ce que je prône, moi. C'est ce que je dis. Une cochonnerie peut nous arriver. Je peux me ramasser avec un cancer demain, mourir dans 3 mois pour une raison quelconque que j'ignore. Mais ça, sur quoi j'ai le contrôle? Voilà. Je vais le garder au maximum parce que moi, un 15 ans comme ça, j'en veux pas.
Non. Tout se passe là, pour la majeure partie des gens dans les 10 dernières années de votre vie. Oui. Et moi, c'est d'avoir la meilleure qualité de vie le plus longtemps possible. Là. J'ai osé dire, je souhaite mourir en santé. Je ben, sais pas exactement. Si oui, ça se dit très bien. Ça se dit très bien. Je le dis en étant, mourir de vieillesse, mais en étant en santé, ou qu'il m'arrive quelque chose, bing bang, puis que mais je veux mourir en santé. Oui. Je vais avoir fait ce que je peux contrôler. Dans le même temps où est-ce que ma mère est décédée, j'ai appris que j'allais être grand-mère. Ça, c'est le fun. Cool. J'ai 53 ans, je vais être une jeune grand-mère, mais je veux être une grand-mère en forme, en santé. Je veux pouvoir m'occuper de mes petits-enfants, mais être capable d'avoir du fun avec mes petits-enfants. Puis, fait que tout ça a fait de dire, OK, là, tu reprends un cadre pour un certain temps, mais je n'étais pas si loin, mais j'avais besoin de me retrouver avec un cadre. Puis chez vous, avec Maigrir intelligemment, ça m'a ramené sur vraiment le gros bon sens. Une ligne directrice, rien de compliqué. C'est étonnant que, tu sais, quand je t'écoute parler, tu n'as pas appliqué des stratégies miracles. Tu as mis en place une base bien simple que tu appliques et que tu répètes, puis le reste suit. Dans le fond, ce que je dis à mes gens, fais ta job, puis laisse ton corps maigrir, mais toi-en pas. Je me répète ça, ce que tu viens de dire là, laisse ton corps maigrir, laisse ton corps faire. Au lieu de toujours dire, ben là, qu'est-ce que ça va dire à peser, tu sais. J'ai déjà été une fille qui se pesait tous les jours, 2 fois par jour, avant, le matin, l'après-midi, tu sais, tout ça. Oui, oui, parce que, tu sais, à 125 livres, tu veux tellement pas en reprendre. J'ai vécu cette période-là aussi. Maintenant, là, c'est 1 fois par semaine, je l'envoie à Denis. Puis, je suis plus contente de voir le gras qui baisse que de voir le poids qui change. Parce que tu as compris la relation qui existe entre le pourcentage de gras et la masse maigre. Tout à fait. Puis qu'avec un gras plus bas, ma santé physique globale va être mieux que, tu sais, à 10 livres, à 5 livres proche de mon objectif. Tu sais, je sais même pas. Moi, j'ai visé 145 livres, mais je me dis souvent, ça va être plus le 28. Oui. Je vais aller plus vers le 28 de matière de masse grasse. Oui, c'est ça. Pour maintenir ça par rapport au poids, ça, ce serait vraiment mon objectif parce que la baisse de gras a fait que je me sens vraiment. Ben, tu sais, parce que je regardais un peu tes résultats, puis ta masse musculaire est en augmentation. Donc, tu sais, tu ne peux pas t'attendre à ce que ton poids baisse. Tu peux t'attendre à ce que ta masse grasse diminue, ton pourcentage de gras diminue. Ça, ce qui est vraiment le plus important. Puis tu as une perte de poids saine parce que tu perds du gras, tu as un gain de masse musculaire. Ouais. C'est le monde idéal dans le portrait global. Là. Oui, puis on sera toujours, pour avoir vagué là-dedans un peu, à 5 livres du bonheur. T'sais, on sera toujours. Oui. On sera toujours à 5 livres du bonheur parce qu'un 5 de moins puis un 5 de moins, tandis qu'un pourcentage de gras, ben ça m'indique que c'est pas juste mon poids total de mon corps, mais comment il est composé aussi que c'est important, vraiment important. Un des gros aspects de ma philosophie, puis tu me diras si tu as atteint, puis je pense que oui, là, de ce que tu me décris. Pour moi, le poids sur la balance, puis le pourcentage de gras, c'est une chose. Mais c'est à travers ce que j'enseigne, j'espère que les gens atteignent une liberté d'esprit, qui arrêtent d'être obsédés par le poids, la balance, toujours essayer d'être en contrôle. Juste suis une ligne directrice, puis laisse les choses aller. Oui, tout à fait. Puis, il y a un commentaire, tout au long de ces années-là, tu comprendras bien que j'avais des gens qui me surveillaient aussi, à savoir si j'allais régresser. Hein? Tu sais, il faut vivre avec ça. Ben oui, des gérants d'estrade. As-tu vu ça? Elle va échouer, elle. Qu'elle ne réussira pas. Ah oui, puis tu sais, une grossesse, la ménopause, etc. Le panier d'épicerie, on me fait faire regarder ce que je mets dans mon panier d'épicerie parce que, tu sais, je suis pas un éléphant de cirque, là, à ce que je cherche, là, tu sais, je suis une personne normale qui mange normalement, mais de se voir surveiller comme ça, tu sais, je veux dire, je suis pas un extraterrestre, là, j'ai juste accepté et choisi de changer. C'est ça. À long terme, là, c'est ça, je pense qu'il est bien important. Ta vision pour le futur? On en a parlé un peu, mais là, à partir de maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
Ben, je me reprends un autre petit bout avec toi parce que OK. je veux poursuivre, encore continuer à écouter les vidéos, les capsules et tout ça, ça j'aime ça. Je l'ai dit, vieillir en forme et en santé. Mes patrons, en ce qui concerne mes cours de spinning, me disent qu'ils me gardent encore. Tu sais, j'ai 53 Ah, ans, je vais continuer. Ouais. Je vais continuer à donner mes cours. Comme métier principal, je suis cuisinière. Moi, j'aimerais ça, avec le temps, travailler, tu sais, hein, cuisinière, hein? wow. Gourmande, c'est ça. Et, j'aimerais ça travailler moins, vivre plus avec les années à venir. Puis si je veux travailler moins puis vivre plus, il faut que je sois en forme et en Exactement. santé. Mais pas brûler, fatiguée, épuisée, à m'entraîner comme une malade. J'ai des beaux souvenirs de mes événements de course ou tout ce que j'ai fait dans le passé, mais je veux que ça reste dans le souvenir. Je veux plus me sentir obligée de faire du sport. Je veux le faire pour le plaisir. Point. Tu sais, ça va m'amener la santé si je le fais. Fait que, tu sais, mais Oui, pour avoir du fun. J'ai souvent vendu l'activité physique, moi, en disant c'est le plaisir avant tout. J'ai souvent pris les gars en exemple en disant, tu sais, les gars, vous autres, souvent, vous jouez au golf, vous jouez au hockey, vous jouez on joue. à balle, vous jouez. Mais Oui, jouer, là, c'est le fun de jouer. Ah, oui. nous autres, les femmes, il faut que j'aille m'entraîner, faut que j'aille courir, faut que je veux plus avoir ça. Je veux jouer. Je fais mon spinning comme un jeu. Je Ouais. m'amuse en faisant ça. C'est ça. Ben, tu sais, aujourd'hui, tu regardes le monde moderne, là, l'activité physique est devenue une maladie mentale là, Oui. pour beaucoup de gens. Tu sais, Oui. c'est faut que j'atteigne des objectifs de performance. Oui. 40 km de course par semaine, c'est passé. Je vais monter à 60. Il faudrait que j'arrive à 120. 120, c'est passé. Je vais courir 24 heures sur 24, 365 jours par année. Tu te dis, mais voyons, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, gang? Ça n'a plus de Oui. logique, tout ça. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Alors, c'est vers ça que je m'enligne dans le futur, à être encore avec Denis pour un petit bout, puis vieillir en forme, puis en santé. C'est magnifique. Hey, petite dernière question. Oui. Après mes 30 ans d'expérience, moi, de mon côté, quand je regarde des gens au pifomètre, je peux te dire, cette personne-là va réussir sa perte de poids, cette personne-là ne la réussira jamais. Toi, avec le chemin que tu as fait, j'imagine quand tu regardes alentour de toi, tu es capable de déterminer ça aussi. Ah, oui, tout à fait. Oui, oui. Ben, c'est un peu comme les gens qui me regardent et qui me disent ah, toi, t'es chanceuse, t'as maigri. Tu es tellement chanceuse. Tu n'as rien fait, toi, hein? Tu n'as pas changé de vision du monde, tu n'as pas mis d'effort, tu n'as pas. Ben non, T'as pas facile. idée comment je viens en maudit. Mais je le dis souvent. Ah oui. Je le dis souvent, être chanceuse, c'est gagner à la loterie. Ah oui, Moi, j'ai travaillé. ben, c'est ça. J'ai accepté de changer. J'ai fait tu sais, des sacrifices, là, pas au sens épouvantable, là, mais j'ai choisi d'être en forme, d'être en santé, puis de faire des changements. Fait que je suis pas chanceuse. Non, non, tu as fait ce qu'il fallait. Les gens qui ont la difficulté à perdre du poids ou à changer leur style de vie, si tu avais un conseil à leur donner, ce serait quoi? Ben justement, accepter de changer. Je vais pousser ça un petit peu plus loin. Mhm. Des fois, dans notre tête, là, il y a des bobites. Des fois, il faut aller régler les bobites dans nos têtes. Puis ça aide énormément après ça à comprendre pourquoi on agit de telle et telle façon. Moi, j'ai perdu mon père très, très jeune. J'avais 9 ans. Puis ma mère, on s'est beaucoup réconforté dans la nourriture, comprends-tu? C'était une excellente cuisinière, puis on s'est beaucoup réconforté. On était gourmandes toutes les deux, j'étais toute seule avec elle. Mais à un moment donné, l'association, je me suis dit, il y a un os là. Si tu veux te sortir de ce cercle vicieux-là, Ouais. il faut peut-être guérir quelque chose, OK? Fait que j'ai été faire un peu de ménage dans ma tête aussi pour être sûr et certain Extraordinaire. que je sois alignée pour les bonnes raisons. Parce que j'aurais eu peur que justement ce soit temporaire. Fait que si dans la tête, c'est clair, puis qu'on se connaît assez bien, parce qu'il faut apprendre à se connaître, là, être décidé, être têtu, puis dire, ce ne sera pas tout le temps facile, puis il va y avoir des hauts, puis il va y avoir des bas, mais je regrette Ardien, moi, là. Ardien, pas tout. Hey, ça se résume à trois choses. Ce que tu viens de dire, là, ça se résume à trois choses que je raconte. Un travail sur soi-même, la Mhm. constance et la persévérance. Mhm. Mhm. Exactement. All right. Hey, Caroline, c'était tellement le fun de t'avoir. Merci beaucoup.
Ça m'a fait gros plaisir. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer à un podcast avec Doc Boucher. Hey, t'es vraiment gentil. Hey, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, t'écoutes cet épisode au moins 3 fois parce qu'il y a plein de choses que tu vas apprendre là-dedans. À la prochaine.